Salut, j'espère que tu te portes bien. Si c'est la première fois que tu cliques sur cette vidéo, ou alors si c'est la première fois que tu te retrouves sur cette chaîne, cela signifie que tu es soit enceinte, soit tu es une femme allaitante, ou alors tu es en âge de procréer, ou tu es à la recherche d'un enfant ou pas. Peu importe, tu es au bon endroit. Et pour te servir, je vais me présenter. Je suis Letty Deby et je suis sage-femme. Sur cette chaîne, tu vas trouver plein de sujets intéressants sur l'obstétrique, sur l'allaitement maternel, sur les bouts de chou et bien de choses encore. On va te présenter un cas de figure et à l'issue de cela, on va tirer 3 leçons qu'on devra mettre en pratique pour le bon suivi de notre bébé à naître. Alors, je t'invite à t'installer, à écouter cette vidéo jusqu'à la fin et n'oublie surtout pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au parfum de toutes les nouvelles présentations, toutes les nouvelles vidéos. Alors, l'échographie que je te présente là, c'est l'échographie d'une jeune fille âgée de 23 ans qui a été effectuée le 17 juillet 2024. Tel que vous voyez, sa date des dernières règles, qui est le DDR, c'était le 10 avril. Cela signifie qu'aujourd'hui, elle est à pratiquement 15 semaines de grossesse. Alors, ce qui est intéressant ici, ce qui me fait faire cette vidéo, c'est la conclusion. On va s'attarder sur la conclusion où c'est écrit œuf clair. Vous voyez là, c'est bien entouré. œuf clair. C'est ce qui attire notre attention. Alors, pourquoi je voudrais qu'on marque une pause là-dessus? Justement parce que la conclusion pouvait être autre. Du genre utérus gravide comportant un fœtus ou alors un embryon, un truc de ce genre. Mais là, on voit œuf clair. Pourquoi je mets cette échographie en avant? Justement, c'est pour attirer votre attention, attirer notre attention à toutes. Et pour ce qui est de l'œuf clair, il y a une vidéo là-dessus que je vous invite à écouter, mais sinon, je vais de manière globale dire que l'œuf clair, c'est un œuf non embryoné. Donc, à coup sûr, ça ne va pas aboutir. Du coup, on va passer à l'aspiration parce que ça ne va pas donner de fœtus. En fait, il n'y a pas d'embryon à l'intérieur. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette échographie? La première leçon, lorsque vous voulez commencer les visites prénatales, il faut toujours prévoir une échographie. Pourquoi je le dis? Imaginez-vous si cette dame n'avait pas fait d'échographie. Elle aurait commencé par exemple par des examens. Elle aurait fait les examens le premier mois ou le deuxième mois, elle aurait eu les résultats pensant que elle a un fœtus dans le ventre alors que c'est un œuf clair. Vous voyez que elle aurait été déçue parce que si c'est qu'on ne fait pas l'expulsion, l'aspiration, cet œuf va s'expulser de manière spontanée. Ça va s'expulser de manière spontanée. Donc du coup, elle va faire une fausse couche. Elle va se culpabiliser, croire que je ne sais pas qu'elle est maudite et tout, alors que c'était un œuf clair. La deuxième leçon à tirer. Vous devez faire votre première échographie au premier trimestre de grossesse. N'attendez pas le deuxième trimestre pour voir le sexe. Faites d'abord l'échographie au premier trimestre de grossesse. Ceci va nous permettre de confirmer que oui, vous êtes enceinte. Ça va nous permettre de connaître que oui, le cœur de votre bébé bat très bien. Ça va nous permettre de connaître le nombre d'embryons que vous portez en vous. C'est très important, l'échographie du premier trimestre. La troisième leçon il faut retenir ici. Là, maintenant, on va situer l'échographie au plus tard à 10 semaines. Vous devez faire votre échographie au plus tard à 10 semaines. Le conseil que je vous donne, c'est entre 8 et 10 semaines. Vous devez faire votre première échographie. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on pourra détecter si c'est une grossesse normale ou alors si c'est une grossesse extra-utérine ou alors si c'est une malformation, une molydatiforme ou alors si c'est un œuf clair également comme ceci. Ce que vous ne savez pas, c'est que cette dame, lui, elle a fait
une première échographie à ce moment-là, on lui a donné 2 semaines de rendez-vous pour pouvoir confirmer le diagnostic. Parce que c'est pas à la première échographie qu'on va dire œuf clair est bon. C'est bon, la conclusion, non. On te donne un rendez-vous 2 semaines après. Donc voilà en gros les 3 leçons que nous devons tirer grâce à ce cas-ci. Première leçon, prévois toujours l'échographie avant les examens. La deuxième leçon à tirer, fais cette échographie au premier trimestre de grossesse. La troisième leçon, il faut la faire entre 8 et 10 semaines. Parce que là, maintenant, si on voit que c'est un œuf clair, on aspire tout naturellement, sans problème. Si c'est quand on découvre que c'est une grossesse extra-utérine, on prend en charge immédiatement. Si c'est que c'est une grossesse normale, ok, d'accord, on avance. Si vous n'avez aucun problème, on attend de faire la prochaine échographie au deuxième trimestre de grossesse. J'espère que j'ai été bien suivie. Dans tous les cas, si vous avez besoin de plus d'explications, vous pouvez venir dans les commentaires ou alors en IB. Ou alors sinon, on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci.